Événement Espace TV. Hors série, la Guinée profonde, c'est aussi l'histoire, la tradition à travers les mœurs et coutumes de chacune des villes de l'intérieur du pays traversé. Hors série poursuit son offensive dans les préfectures, sous-préfectures, les communes rurales et les campagnes de la Guinée. Suivez le 21 juin l'étape de Nzerekore. Découvrez la ville de Zalikwele comme vous ne l'avez jamais imaginé ce 21 juin à 20h50 sur Espace TV. Ils voulaient sortir du plateau, prendre l'air, tâter le terrain. Ils ne vont pas être déçus. Antoine Kourouma, Bassekou, Amadou Ribari partent à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires aux métiers extraordinaires. Hors série Nzerekore, c'est ce 21 juin à 20h50 sur Espace TV. Espace TV, regardons mieux. Encore une demi-heure à passer ensemble sur Radio Espace. Vous nous écoutez en modulation de fréquence dans tout la baie sur 99.7 si vous êtes du côté de Bokeh. Merci de rejoindre cette équipe. Dans un instant, évidemment, on va s'intéresser à cette affaire. Voilà, Moussa Moïse déjà a dossier. Beaucoup de réactions sur notre plateforme GGO 8037. Il y a ce message qui nous parvient à l'instant T. Monsieur Guirassi, soyez à l'aise. Djibril, ok, mais non, pas du tout. Bien. On y va là-dessus avec Madiba. La politique est un jeu de cow-boy. Le plus rapide gagne. C'est plus facile, voilà, il n'y a pas de problème. Bonjour les amis, ce discours nous montre l'échec du président Condé. Et ce autre message qui nous dit, je vous informe qu'il nous a vendu des tablettes à 1 500 000 francs guinéens à la place des ordinateurs promis par le président en 2010. C'est un étudiant donc qui nous envoie ce message. Vous nous écoutez sur Suite FM, évidemment. Alors, c'est un message qui dit bonjour Suite FM, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive à Espace Original? Écoutez, tout le problème c'est que Espace a perdu ses antennes, donc c'est facile. Allez, on a cet autre message qui dit bonjour les GG, c'est Ivoirien le roi espacien depuis Matoto. Bon, il n'y a pas de problème. Sinon, cet autre message qui dit le Sili ne va nulle part avec cette fédération guinéenne, la fédération qui a imposé le joueur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Franchement, je comprends pas du tout. Voilà, on va continuer. Moussa Moïse, vous avez ce dossier avec vous. Évidemment, on va revenir sur cette affaire parce que Tamba avait ce dossier à un moment donné. Et ce matin, vous avez du nouveau. Alors, du nouveau, j'espère que cette fois-ci, les auditeurs pourront nous aider à comprendre ce qui se passe au sein de l'administration guinéenne, mais également... Voilà. Vous allez essayer de prendre l'autre micro, mais... Oui, ce micro ne passe voilà, l'autre micro, voilà, c'est mieux, mon cher Moussa. Voilà, j'espère que ce matin, les auditeurs comprendront avec nous ce qui se passe au sein de l'administration guinéenne, mais précisément au sein de certains offices. On veut encore une fois parler de l'office guinéen des chargeurs. Il y a eu toute une tournée autour de la gestion à la tête de l'office guinéen des chargeurs. Il y a eu une première enquête menée par moi, ensuite Tamba. Aujourd'hui, on a pu mettre main sur quand même un relevé de compte du côté de la Banque centrale. C'est assez récent, ce sont des mouvements sur le compte 10 047 6 et un compte en francs guinéens qui appartient à l'office guinéen des chargeurs. C'est assez récent puisque ça date de mars et mai 2015. Eh bien, vous vous rendrez compte d'une chose. La plupart, les auditeurs, les téléspectateurs pourront le voir sur Espace TV, les décaissements effectués ici, la majeure partie, pour ne pas dire 90%, ça s'est effectué par retrait d'espèces. Retrait d'espèces pour quand même un office guinéen des chargeurs qui était un établissement public à caractère administratif qui jouit certes de la personnalité morale et de l'autonomie financière, mais qui fonctionne sur la base de certaines normes régissant le fonctionnement de ce qu'on peut appeler par exemple régie financière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des retraits tout le temps et que ce soit par espèce. Mais ce qui encore me trouble, c'est de remarquer une chose. C'est que à la date du 5 mars 2015, vous avez eu au niveau de la description représentation débit, vous avez un petit montant d'abord qui a été décaissé, 2 millions. À cette même date, 5 mars 2015, toujours avec le même intitulé, représentant débit, vous avez le même montant qui a été reconduit, 2 millions. Ça m'amène à me poser une question. Puisqu'on parle d'une gestion, je veux dire un peu familiale, opaque, à la tête de l'office guinéen des chargeurs, parce que le directeur étant très d'accord avec le chef comptable,
le responsable financier qui doit normalement veiller sur les sorties d'argent, mais aussi sur les entrées, le contrôleur financier, je veux dire, il n'a pas donc moyen de vérifier le décaissement de ces différents montants. Et donc, on s'arrange, puisque c'est le chef qui donne l'ordre de décaisser 2 millions. Moi, en tant que responsable comptable, en décaissant les 2 millions demandés par mon chef, je trouve moyen de décaisser également 2 autres millions derrière. Incroyable. Donc, soit, c'est une question que je me pose. Ouais. Est-ce qu'on n'imite pas, est-ce qu'on ne calque pas la signature du directeur de l'OGC quand il dit sort 2 millions, puisqu'il sait que c'est du faux, c'est du vol, puisqu'il sait que ça se fait, de façon assez au détriment de l'Office guinéen des chargeurs, eh bien, il profite aussi pour se remplir les poches. Mais comment est-ce possible du côté de la Banque centrale? Donc ça veut dire qu'il y a des complices du côté de la Banque centrale, Moussa. S'il n'y a pas de complice, ça m'étonnerait. Ah ben. Ce qui m'intrigue encore, c'est que le La montant... Banque centrale a le compte, s'il y a le chèque qui vient, la Banque centrale libère. Non, c'est pas normal. Les montants Avec vont- le même intitulé, Ahmed Kamara, regardez. Les montants vont C'est un extrait de crescendo. compte de la Banque centrale de la République de Guinée quand même. Vous avez- Il y a les ristournes. À la date du 9 mars 2015, retrait en code d'espèces, vous avez un montant de 43 100 000 francs qui a été décaissé. Wow. À cette même date, 9 mars 2015, 43 100 000 francs décaissés. Avec les mêmes numéros. Avec les mêmes numéros et vous avez le même intitulé qui est fait. C'est-à-dire que on assiste à un vol, mais cette fois-ci à ciel ouvert. Ouais. Et ça continue. Hein, il y a des montants de 172 500 000 francs guinéens. Vous avez des montants, par exemple, à la date du 8 avril 2015, 105 millions décaissés. À cette même date, 8 avril 2015, 105 millions décaissés. Vous avez la chaîne continue, le vol continue son cours Son normal. petit cours de chemin. Et puisqu'il y a de l'argent, il faut Tranquillement, prendre. oui. Vous avez la date du 9 mai 2015, mai 2015, 105 millions. Mais aussi, je parle plutôt du 29 mai 2015, 38 millions 100 000 francs. 29 mai 2015, 38 millions 100 000 francs. Ouais. Si vous faites le total de tout cela, vous vous rendrez compte qu'au niveau de l'OGC, la gestion qui est faite est une gestion opaque. On ne le dit pas parce qu'on est contre une personne, Ouais. mais si c'est des preuves dont on a besoin pour pouvoir dégommer des gens ou pour pouvoir demander à ce qu'on s'explique sur la gestion à la tête d'un office aussi important que l'OGC, je pense que les preuves sont là. Il faudrait, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Soit le vol est devenu une norme sur laquelle tout le monde doit fonctionner, soit on n'a pas du tout envie de mettre fin à cette saignée financière au niveau de l'OGC. Si cet office est là pour défendre les chargeurs, pour faire de telle sorte qu'il y ait plus de sûreté, de sécurité en matière de transactions au niveau des marchandises, on ne peut pas comprendre que des montants de ce genre soient d'abord décaissés entièrement en espèces, mais ensuite qu'on puisse avoir des montants identiques avec le même intitulé. S'il existe une organisation de répression des délits économiques dans ce pays, j'ai envie de comprendre à l'issue, bien entendu, de cette enquête. Ouais. S'il existe aussi une société civile, soucieuse, bien entendu, du bon fonctionnement de ce pays, je veux voir cette société civile agir. Parce que c'est assez grave, on ne peut pas se permettre de voler de la sorte, Ouais. parce que tant qu'on ne donnera pas une réponse sur ces décaissements d'argent, tant qu'on ne va pas nous prouver que c'est fait en respect, bien entendu, des normes régissant le fonctionnement de l'OGC, je pense que dans ce pays, alors, il est permis à tout le monde de se remplir les poches sans rien craindre. Eh oui. C'est assez grave pour ce pays. Avec la complicité Non, mais- de la Banque centrale de la République de Guinée, évidemment. on a l'impression. C'est très grave. On a l'impression que depuis qu'on a parlé d'unicité de caisse, le système de vol s'est beaucoup plus performé en Guinée. Donc, c'est ce qui est dommage. Moi, je voudrais comprendre quand même qu'on me dise, on voit des intitulés de retrait d'argent, mais sans vraiment savoir à quoi ça servit. Ouais. C'est ça qui est dommage dans ce pays. Alors, il faut en appeler à la réforme de la fonction publique et du système de fonctionnement de nos institutions ici dans ce pays. La modernisation de parce l'administration. qu'il faudrait qu'on Ce fameux projet. arrête les retraits cash dans les banques. Il faudrait que les paiements puissent se faire par virement avec des justificatifs et un système de contrôle à échelon. C'est ce qu'il faut dans ce pays-là. Tant qu'on a permis à des directeurs de signer des chèques à n'importe quelle pièce et de retirer de l'argent sans vraiment rendre compte, les gens le feront. Ouais. Et c'est ça qui est dommage dans ce pays. Voilà. Mais lorsque le système est informatisé, lorsqu'on sait que
pour sortir de l'argent ou pour faire des paiements, vous ne pouvez plus vous permettre d'aller vous arrêter devant le guichet de la Banque centrale et déposer un chèque et endosser en disant payez-nous cette somme, que ça se passe de façon informatique avec un système de contrôle à échelon. Les gens ne se permettront pas ce qu'ils font. C'est parce qu'on peut aller à la Banque centrale, retirer de l'argent et en sortir tranquillement dans la mallette et mettre dans la voiture et s'en aller sans qu'on ne vous demande qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là, sans déposer des pièces justificatives, sans que même dans votre institution, il n'y a aucun système de contrôle. C'est ça notre pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Partout, aujourd'hui, vous parlez de système d'informatisation, vous aurez beaucoup de gens qui vont piquer crise parce que ça leur empêche de voler. C'est ce qu'il faut dans ce pays-là. Il faut désormais informatiser les systèmes de paiement dans ce pays. Voilà, Djibril, avant de vous donner la parole, on va essayer de tenter de joindre le DG, pourquoi pas, de l'Office guinéen des chargeurs, pour parler ce matin. C'est très important, parce que ce qui se passe, c'est très grave. Monsieur le directeur, allez-y, mon cher. Je pense qu'on a écouté tout à l'heure le président de la République à Mamou, ouais. Voilà, qui faisait en quelque sorte l'autopsie de sa propre gouvernance. Et dans ce discours, il a quelque part pointé du doigt ses collaborateurs, vis-à-vis desquels il se victimise. Et je pense que quand il parle de collaborateurs qui le trahissent, c'est le cas de ces responsables-là. Parce que on a l'impression que depuis que le chef de l'État, le président de la République est à la tête de ce pays, on a l'impression que le détournement à grande échelle s'est institutionnalisé. Et je pense qu'il est encore temps, de rectifier le tir. Parce que quand vous vous victimisez par rapport à des situations dont vous avez connaissance et que vous ne prenez pas sur vous la peine de prendre des mesures correctives pour rectifier le tir, c'est assez grave. C'est là où on peut engager la responsabilité du chef de l'État. On peut comprendre que des collaborateurs le trahissent, ok, mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'en plus de cette trahison, que le chef de l'État reste comme si de rien n'était. On a beaucoup parlé de l'Office guinéen des chargeurs. À un moment, on a aussi parlé du fonds de l'hydraulique. Il a fallu des mois pour que finalement les autorités prennent le taureau par les cornes. On en a assez. Je pense qu'il est temps que le chef de l'État prenne son bâton de pèlerin pour mettre fin à ce détournement à grande échelle. Voilà. Alors, moi, c'est risque et péril de toute façon. La question que je me pose, c'est aussi le rôle que joue, bien entendu, le directeur adjoint, général adjoint de l'OGC. Parce qu'il y a quand même un directeur général adjoint. Nous tentons de rentrer en contact avec lui. Monsieur Sankon, s'il nous écoute, il ne peut pas nous dire que dans son petit coin, il regarde tous ces mouvements s'effectuer et qu'il n'a rien à voir dedans. Soit il sent l'odeur de l'argent, soit on lui glisse quelques billets au passage. Et bien qu'il s'explique, qu'il nous dit s'il n'est pas complice, si ces virements, ces retraits sont des retraits qui se font de façon assez normale, s'il n'y a rien à craindre, s'il n'y a pas de détournement, rien du tout, ben qu'il nous explique cela. Le directeur général adjoint, M. Sankon, mais si c'est le contraire, on a envie de comprendre sa part de responsabilité dans ce qui se passe au niveau de l'OGC. Parce que qui ne dit mot, consent. Bien sûr. Aujourd'hui, on a comme l'impression que depuis que les dénonciations dans la presse ont pris du volume, de l'ampleur, on a comme l'impression qu'on se précipite pour racler le fond de la caisse. Si vous avez remarqué, ce sont des retraits qui sont assez récents, qui sont partis du mois de mars, à en croire le document que détient Moussa, du mois de mars jusqu'à ce mois de juin. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait de l'argent qui restait dans le compte de cette entreprise d'État, mais aujourd'hui on se précipite pour complètement vider cette caisse parce qu'il n'y a aucune autorité, aucun doigt ne se lève pour arrêter l'hémorragie. Je pense que c'est un sujet de grande préoccupation qui interpelle surtout les inspections. L'inspection des finances, mais aussi l'inspection d'État. Nous savons que l'inspection des finances a déjà engagé des missions à ce niveau-là. Des rapports ont été élaborés. Mais aujourd'hui, je pense que les deux inspections doivent aller en synergie pour faire la lumière sur cette gestion calamiteuse. Moi, je ne sais pas un petit peu les techniques à Bakadialo, comment ça se passe au niveau de la Banque centrale. Mais comment est-ce possible, avec les explications de Moussa, vous allez dire ouais c'est des petits montants ou je ne sais quoi exactement, mais qu'on puisse venir sortir 2 fois le même montant avec les mêmes intitulés, là il y a un problème. Au niveau de la Banque centrale, ça veut dire quoi exactement? Vous glissez un petit peu, et puis voilà, comme ça, vous partez avec votre argent. Il y a les ristournes. Alors lorsqu'on regarde le total, on parle quand même de plus de 2 milliards et quelques de francs guinéens. Lorsque vous invitez ici des responsables
d'institutions et d'entreprises publiques, qu'est-ce qu'ils vous disent lorsque vous leur posez des questions par rapport au financement de projets porteurs? On vous dit non, il y a eu Ebola, les caisses de l'État sont vides, il n'y a pas d'argent, mais en même temps, on voit qu'il y a possibilité de détourner plus de 2 milliards et quelques de francs guinéens, comme ça, tranquille. Hein. Ce qui est dramatique dans ce pays, c'est cela. Et je veux dire au président de la République, c'est bien d'aller à Mamou, c'est bien de venir au 1er mai, dire aux gens qu'il y a de la corruption, qu'il y a ceci, il y a cela, mais qu'est-ce que vous faites vous-même pour arrêter cela? Je veux dire que nous, le rôle de la presse, c'est de mettre à nu ce genre de pratique pour que le président de la République, à qui il semble qu'on cache tout, puisse comprendre que voilà, dans certaines institutions, dans certains départements, il y a une gabegie financière, il y a des gens qui ont la boulimie de l'argent, qui ne peuvent pas sortir de leur bureau chaque soir sans au moins se glisser 50 millions dans la poche parce qu'ils ont certainement envie de faire la fiesta et que tout le monde fait la course à la construction de villas. Je veux dire que c'est dramatique dans ce pays. On prend l'argent du public, on pense l'argent du public, on investit dans ses projets personnels, dans ses projets familiales, on laisse le peuple désolé et on dit à ce peuple-là qu'il y a Ebola, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Je veux dire qu'il faut qu'on soit sérieux dans ce pays et que ça, c'est dramatique et c'est mauvais pour l'image de notre public et mauvais comme bilan pour le président. Parce que jamais dans ce pays, on a entendu autant de saignées financiers. Les sommes sont faramineuses, ça fait 4 ans. On parle que de milliards, de millions de dollars, de millions d'euros de détournement. Je veux dire que c'est grave dans ce pays. Franchement, moi je suis revulsé par la banalisation de ces détournements à grande échelle. Regardez ce qui s'est passé. Manuel Valls va payer 1500 euros. 2500 euros pour avoir utilisé les moyens de Absolument. l'État en allant suivre un match de football. 2500 euros. Il va rembourser. C'est quand même par rapport aux 2 milliards. Les grandes gueules. Quand même, ça fait figure de lilliputien. Ce qui est important, Lamine, on parle toujours de ces détournements comme une banalité dans un pays. On banalise des choses. C'est devenu détourner en Guinée est devenu aujourd'hui une règle. Ce n'est plus une exception. Et quand on détourne habituellement, lorsqu'une structure de l'État est éclaboussée par des détournements à grande échelle, normalement tous les responsables tirent les leçons de ce scandale. Mais en Guinée, il faut toujours prendre un décret pour démettre et quand on le démet de ses fonctions à l'endroit où il est présumé avoir détourné quelque chose, on le poste quelque part comme pour lui dire attention, vous avez bien fait de détourner ici, c'est pourquoi je vous envoie ailleurs. Je pense qu'il faut arrêter avec tout ça. Tout le temps on parle de détournement. Je pense que ces détournements ne servent pas le chef de l'État. Nous sommes dans une année électorale et la répétition de ces détournements-là... Il nous écoute, le président. Oui, mais il nous écoute, mais il ne fait rien. Mais c'est ce que je dis justement. Non, attends. Écouter et agir font deux, mon cher Divouli. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Quelque part, le problème en Guinée, vous l'avez dit la dernière fois, Divouli, je ne vais jamais oublier ça. Quand vous touchez une personne, on se dit, ouais, ma communauté va se lever, ou je ne sais quoi encore. Ce monsieur Sanko dont vous parlez, j'en suis sûr, ou le directeur général de l'Office guinéen des chargeurs, j'en suis sûr que le président, c'est lui qui les a mis là. J'en suis certain même là-dessus. Ils ont été nommés par décret. Ils ont tous les deux été nommés par décret. Mais une précision. Souvent, il y a la nomination, mon cher ami. On peut nommer une personne sans connaître. Toi, tu peux me conseiller une personne. Tu vois ce que je veux dire? Je parle un peu dans ce sens-là. Voilà. Mais en Guinée, les nominations se font à l'aune de la capacité de nommer à mobiliser des foules. C'est comme ça. Ce n'est pas forcément sur la base des compétences. Oui, Lamine, je viens tout de suite. Je vous recommande Moussa Moïse. Je dis Moussa Moïse est capable de vous mobiliser des gens au Fouta, en Haute-Guinée. Il faut le prendre, vous le placez quelque part comme directeur. C'est fait systématiquement, c'est comme de la tarte. C'est comme ça on nomme les gens en Guinée. Malheureusement, que Moussa Moïse soit compétent ou pas, vous ne vous intéressez pas à cet aspect-là. Okay. Mais encore une fois, il faut que le chef de l'État prenne le taureau par les cornes et décide enfin de mettre fin à cette série financière. Malheureusement, tout est politique. Malheureusement, c'est l'ADN de la politique qui circule dans les veines du président de la République. Tous ces gens-là dont on cite se sont cachés derrière des mouvements. Ils ont tous créé des mouvements qu'ils financent. Oui. Et ça aveugle le président de la République. C'est vrai. Parce qu'il est complètement dans sa logique politique. Il n'arrive pas à sortir de là. C'est complètement l'homme politique depuis 4 ans. Sa gestion n'est que cela. Et à chaque fois que moi je suis dans un département, je crée mon mouvement de soutien. Regardez un peu. Il n'y a jamais eu de floraison de mouvement de soutien dans ce pays. C'est vrai. Depuis 4 ans, ça existe partout. Ouais. Mais autant alors là, il y en avait, mais bon. Oui, mais pas le nombre. C'est exponentiel, c'est énorme parce
parce que chaque directeur, chaque ministre, etc., chaque secrétaire général a envie de créer son mouvement. À chaque fois dans la grande gueule, crack. Je pensais vraiment que c'était de la blague. Mais ça existe. Mais quand j'ai vu ça, je rigolais à 9 fois dans la voiture. C'est pas possible. Je pensais que ça n'existait pas. Mais ça existe partout. On se perd même dans les noms. Si vous faites la liste, vous allez remplir une encyclopédie. Ça existe partout. Chaque directeur crée son mouvement de soutien au professeur Alpha Condé qui finance. Comment il finance ça? C'est pas avec un maigre salaire de 2 à 3 millions qu'il finance. Il faut bien détrousser les caisses de l'État pour financer ces mouvements de soutien qui vont vous servir de rideau pour dire au président de la République, écoutez, voilà, vous êtes soutenu dans mon village, vous êtes soutenu dans mon quartier, voilà ce que je fais. On filme même des mariages et on va présenter au président de la République en disant qu'on a mobilisé de la foule. Voilà, il est complètement absorbé par la politique. Voilà, on l'aveugle. Et lui, il pense que sans ces gens-là, il ne peut pas gagner en 2015. C'est ça son problème. Merci beaucoup, Roby. Allez, comme toi un petit peu. Allez, nous, on va s'intéresser à la société civile ce matin. Mamadi Keïta, bonjour. Allez, il est parti, Mamadi Keïta. Est-ce qu'on a le temps encore à Bakadialo? Allez-y, Moussa. Vous n'avez pas le micro-cravate, hein? Oui, j'ai pas de micro-cravate, je m'en rends compte. C'est que... Mais il y a aussi une autre question que je me pose. Quand on décaisse comme ça, par espèce, comment est-ce qu'on peut faire une sorte de traçabilité? Comment est-ce qu'on peut vérifier si l'argent décaissé par exemple, dans le cadre du bon fonctionnement de l'OGC? Il n'y a aucune preuve. Je pense qu'il faut quand même, à ce niveau, on a dénoncé la première inspection qui avait été menée au niveau de l'OGC. On nous a dit, écoute, on n'avait pas les bonnes informations. Mais cette fois-ci, je pense qu'on a besoin d'explications claires et précises sur ces différents décaissements et sur ce qu'on veut faire réellement, ce qu'on veut faire de l'OGC. S'il faut continuer à assister à cette hémorragie financière au niveau de l'OGC, je pense que ça ne vaut pas la peine de créer l'office. Il faut complètement le supprimer ou bien changer complètement de nom, mettre autre chose. Je sais pas, office des magouilleurs de la République peut-être. Parce qu'on ne peut pas tout le temps dénoncer et que personne ne vienne même nous contredire. Dire mais ce que vous dites c'est faux. Mais j'ai des documents pour vous éclabousser. Ça servit à ça. C'est ce que moi je souhaiterais. Que le directeur vienne ou que son adjoint vienne avec des documents sur table devant les auditeurs, les téléspectateurs et qu'on démontre point par point tout ce qu'on vient de dire. Mais si cela n'est pas fait, ça veut dire qu'ils continuent de s'enrichir au détriment du peuple. Voilà, c'est simple. Allez-y, Ahmed. Écoutez, bon, je ne connais pas très bien comment ça se passe au niveau de la Banque centrale ou dans les banques concernant le mouvement des chiffres. Et le fait que ça se répète à 2 fois, je pense qu'on a besoin quand même d'explications à ce niveau. Et au même moment, concernant donc la dilapidation des fonds de la République, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de parler donc de l'Office guinéen des chargeurs, mais ce n'est pas qu'à ce niveau. Vous en avez des milliers de départements qui existent dans ce pays ici, vous en avez à tous les niveaux. Il y a un moment, il y a des documents qui sont sortis ici, on a mené des enquêtes, on a vu quels sont ces cadres qui n'ont pas de résidence à l'extérieur du pays. On a parlé du port autonome de Conakry avec le directeur du port. Qui n'ont pas acheté, quels sont ceux qui n'ont pas acheté d'appartements à l'extérieur? Je pense que aujourd'hui, de toute façon, le président est en train de nourrir. C'est lui qui est en train d'entretenir, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire. C'est lui le chef, c'est lui qui doit taper du poing sur la table pour dire oui, c'est bon maintenant, où il y a ceci, il y a cela, mais on ne fait pas cela, on laisse des gens piocher dans les comptes de l'État comme ils veulent. Je pense que ça ne peut pas marcher comme ça. Je suis d'accord, allez-y. Non, mais il n'y a rien à faire. De toutes les façons, nous sommes en année électorale. Le président alors qu'on arrête de parler, qu'on laisse les gens voter. Non, ça, vous ne pouvez pas nous enlever ce droit-là. Nous sommes en année électorale. Le président Alpha Condé est obsédé par sa réélection. Et je pense que les vannes de toutes les institutions, de toutes les régies financières sont grandement ouvertes. De l'argent va couler à flot cette année, en tout cas parce qu'on ne sait pas autrement, on ne sait pas comment, par quelle magie tous ces mouvements de soutien vont être financés. Mais croyez-moi, ce ne sera pas qu'à l'OGC où l'argent va couler. Il y aura de l'argent donc à flot en République de Guinée. Ça coulera de toutes ces régies financières. Je ne vais pas citer en tout cas, mais ça va couler à grand flot. Parce que rien, et c'est comme ça que les administrateurs et les directeurs à la tête de ces régies financières vont justifier justement les différentes dilapidations à laquelle ils sont en train de s'atteler. Parce qu'on dira, on mettra tout ça au compte, au chapitre du financement de la campagne. Donc l'argent va couler, il n'y a rien à faire. Mais je voulais dire quoi? Je voulais dire que au moment où certainement un dialogue va s'ouvrir demain, avec si certainement l'opposition se décide au terme de la journée d'aujourd'hui à y aller, il y a
et il y a des révélations que nous allons faire sur l'opérateur Gemalto. L'opération de révision, est-ce que c'était une opération de révision ou une opération de recensement? Des éléments de réponse demain. Voilà, pourquoi pas. Allez, Iliba est en train de chercher à joindre Sekou Kamara, c'est le directeur normalement de l'OGC. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'il va l'avoir dans un instant? Il faut qu'on l'appelle pour essayer de comprendre un petit peu ce état de fait, parce que Moussa a remis longuement là-dessus. Forcément, ils écoutent l'émission. Le mieux, ce serait de comprendre. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce possible cette sortie massive de cet argent. C'est pas normal. Non, mais ce sont des gens qui préfèrent garder profil bas parce que tout simplement, il n'y a pas moyen de justifier. Moi, je veux dire que vous ne l'aurez pas, ce ne sera pas possible. C'est ce qui est dommage dans ce pays. Parce qu'ils ne rendent pas compte, il n'y a pas la culture du compte rendu dans ce pays. On fait tout ce qu'on veut, on se sert de l'argent, on s'enrichit dans ce pays, ça toujours comme ça. Donc, je veux dire que il faudrait qu'on arrête. Il faudrait que le président de la République prenne ses responsabilités. C'est vrai que la politique, c'est bon. Les campagnes, c'est bien. Pour être réélu, c'est bien. Mais on a pris des engagements vis-à-vis du peuple. On a dit au peuple que nous allons vous accorder le bien-être. Nous avons des actions à réaliser. Nous avons un programme pour vous. Nous allons lutter contre la corruption. Nous allons lutter contre la gabegie, etc., etc. Donc, à un moment donné, lorsqu'on est président de la République, on doit sortir de sa bulle politique et essayer de moraliser un peu l'administration. C'est bien de verser dans le sensationnel, dans le discours, par-ci par-là, de dire que les cadres volent, de dire que je ne connaissais pas les cadres guinéens avant, de dire que si mon jeune frère était là, je ne sais quoi, lui il connaît mieux. Maintenant qu'il les connaît, il y a autant de situations, autant de faits qui prouvent à excellence que le président de la République doit reformer l'administration, il doit moraliser cette administration-là. Et qui dit moraliser? Prenez l'exemple du président nigérien. Il a été élu, une semaine après, il a inculpé des directeurs de banque pour corruption et pour détournement d'argent. Ce sont des actions concrètes. Ce ne sont pas des effets d'annonce. C'est un engagement qu'il a pris vis-à-vis du peuple. Et sur la base de cet engagement-là qu'il a été élu. Et donc, pour lui, il est important qu'il sorte de sa bulle politique et qu'il passe à la pratique. C'est comme ça qu'on moralise l'administration. On moralise pas l'administration en faisant des discours, on moralise l'administration en prenant des actes, parce que les textes de loi sont clairs. Lorsque vous vous amenez à détourner de l'argent, lorsque vous faites la gabegie, lorsque vous prenez l'argent du peuple sans justificatif, vous devez répondre. Je pense que c'est important. Non mais c'est vrai. Il faut que les gens apprennent à rendre compte. C'est juste il faut que les détourneurs, les voleurs d'argent soient punis dans ce pays-là. Autant on punit les manifestations, les manifestants dans les rues. Merci. La loi elle est faite pour tout le monde. Ces gens-là sont calme-toi. Je veux dire que c'est hors la loi. Ils doivent être corrigés par le texte. Merci beaucoup. Malheureusement pour Roby, rien ne sera fait et aucun petit doigt ne se lèvera pour arrêter cette hémorragie dont tu parles, Roby. Je pense que pendant ce temps, nous on a la bouche sèche. On nous parle d'Ebola. On nous parle de ceci. Il y a de l'argent dans les caisses de l'État parce qu'on voit bien que les directeurs et tout ça se servent à satiété. Ils sont mais oui, ils circulent dans les grosses villas, sirènes à l'appui, ils ont tous les privilèges, ils se payent les hôtels partout, à l'extérieur du pays, ce sont eux qui voyagent, on invente des ateliers, etc., des rencontres internationales qui ne servent à rien, il n'y a aucun résultat, on se sert de l'argent du peuple, et pendant ce temps, le président de la République est à l'intérieur du pays, il se promène tranquillement, il tient son discours, et on est en train de vider les caisses de l'État. Oui, mais voilà ce pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un chef d'État qui dit à Mamou qu'on est passé de l'ANAMIFA à la MIFA sans nous dire par quelle magie et sans nous dire quel était le bilan de la gestion catastrophique de cette ANAMIF et de tous ceux qui étaient en tout cas censés gérer cette agence. On a la responsabilité de M. Kiridi Bangoura, celle de cette dame Marliette Touba, celle de M. Cissé doivent être expliquées, doivent être situées parce qu'on a tué cette belle initiative dans l'œuf. On a dit que 36 milliards ont été dépensés, ont été sortis, ont été distribués à tout vent aux ONG. Le président a dit que c'était de l'argent qui devait aller à vous femmes quand il s'adressait aux femmes de Mamou. Mais cet argent n'est pas allé aux femmes, cet argent est allé aux ONG. Le président de la République fait le constat, mais il ne prend aucune mesure. Donc il n'y a rien à attendre, surtout quand c'est de l'argent qui va sortir pour financer sa campagne. Voilà, allez, demain on va suivre pourquoi pas ce dossier de plus près et d'autres nouvelles évidemment pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.